Bonjour, on va vous présenter notre THM sur le thème téléphonie mobile 4G et 5G. Notre groupe est composé par moi-même, Bari Talibé, Ba Fatoumata, Dembélé Boubacar, Cheikh Mohamedou Falilou, Watorj Emmanuel. Alors notre plan est ainsi structuré. On va vous rappeler la problématique, définir ce qu'est la 4G et la 5G, parler un peu des changements technologiques de la 4G à la 5G, aborder ensuite les enjeux de déploiement de la 5G et finalement finir par les limites de la 5G. Alors la problématique elle est celle-ci. Quels sont les changements technologiques et les enjeux de la transition de la 4G à la 5G? Au niveau des changements technologiques de la 4G à la 5G, nous avons tout d'abord les ondes millimétriques. La 4G et ses prédécesseurs utilisaient des bandes de fréquence en dessous de 6 GHz. Quant à la 5G, elle promet l'utilisation d'un spectre élargi de 30 à 300 GHz, ce qu'on appelle les ondes millimétriques. Nous avons aussi les antennes intelligentes MIMO. Dans les précédentes générations comme la 4G, tout signal émis se propage à 300 degrés dans tous les sens. Quant à la technologie MIMO, au lieu d'avoir une seule grande antenne, MIMO possède un certain nombre de petites antennes qui diffusent vers différentes directions, augmentant ainsi le nombre d'antennes disponibles. Nous avons aussi des débits élevés. La technologie 5G promet un débit jusqu'à 10 gigabits par seconde, ce qui permet de lutter contre le désert numérique et apporter le très haut débit dans les campagnes où la fibre ne passe pas. Ce qui conduit aussi à avoir une faible latence qui permet d'aller jusqu'à 1 milliseconde. Donc le débit élevé permet évidemment d'avoir une importance pour la transmission descendante des données. Les réseaux 4G permettent actuellement de nous fournir des services tels que communication mobile grand public, téléchargement de vidéos, utilisation d'applications mobiles. Pour les réseaux 5G, en plus de cela, ils permettront de viser les secteurs piliers d'une société, à savoir l'énergie, la santé, les médias, l'industrie, le transport. En ce qui concerne les enjeux de déploiement, l'ARCEP a conduit des études permettant d'identifier quelques enjeux et nous pouvons citer parmi ceux-là un nouveau modèle économique qui se développe, notamment à travers le développement de l'IoT, l'industrie du futur, avec les voitures connectées. En second lieu, nous pouvons citer l'harmonisation du spectre, du fait que la 5G se présente comme devant utiliser les fréquences, en même temps les fréquences basses, hautes et très hautes, du fait des exigences. Et en dernier point, des cellules qui deviendront de plus en plus petites, dû à l'utilisation massive des données, et aussi d'une autre part l'utilisation des ondes millimétriques qui ne peuvent atteindre de grandes distances. Et un des désagréments de ce fait est effectivement l'augmentation des taxes annuelles. Bonjour, je vais vous présenter les limites de la 5G. La 5e génération de la téléphonie mobile utilise une gamme de fréquences appelée ondes millimétriques. Le point fort de ces ondes millimétriques est de pouvoir fournir un débit très important. Et on peut dire que si le codage est approprié, la 5e génération de téléphonie mobile pourrait offrir un débit 1000 fois plus important que le débit des générations précédentes, à savoir 2G, 3G et 4G. Mais vu ces nombreux avantages, cela présente certaines limites, à savoir une absorption d'eau et d'oxygène de ces ondes millimétriques dans certaines zones. Par exemple, dans une zone où il y a de très fortes pluies, on aura une impossibilité de pouvoir communiquer ou une perturbation de ces communications de radiocommunication. Et dans certaines zones aussi où il y a une forte quantité d'oxygène, on aura une incapacité
de pouvoir communiquer. Ces ondes millimétriques aussi ont une limite, à savoir une incapacité à pouvoir pénétrer les obstacles, à savoir dans des zones urbaines où il y a trop d'immeubles, où il y a une forte densité d'immeubles, on aura une incapacité de pouvoir communiquer. Nous avons aussi, par exemple, dans des zones où de forêt dense, on aura une impossibilité de pouvoir communiquer dans ces environnements. Je vous remercie.